Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais
mets à chanter. L'éternel est bon. L'éternel est bon, bon, bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. comment dire. Je me mets à chanter. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Alléluia. Aujourd'hui, ce soir, donnez-moi juste le temps de le temps de partager, Il est exactement 20h45 ici à Londres. Alléluia. Alléluia, alléluia. La journée a été longue. Je vous assure, le travail que nous sommes en train de faire n'est pas facile.
Le travail que nous sommes en train de battre ici n'est pas facile. Je ne vois pas les Béthélois. Si à la technique, on peut réveiller tous les Béthélois ce soir, qu'ils puissent se connecter. Nous prenons encore 2-3 minutes pour permettre à ceux qui ont l'habitude de se connecter sur Bethel TV, de se connecter ce soir. Shalom, shalom, shalom. Je fais un beau sourire, mais c'est pour vous, prophète. Soyez bénis. Ce sourire est pour vous. Alléluia. Alléluia. Aidez-nous vraiment à partager. Ministre Coralie, je vois que tu es connecté ce soir. Je prends encore quelques minutes pour partager, pour permettre à ceux qui ont l'habitude de se connecter rapidement. Alléluia. Shalom, shalom. C'est vrai que ce soir, nous voulons un peu prendre une direction un peu plus différente. Nous sommes au mois de décembre, évidemment. C'est un mois qui fait en sorte que très souvent, surtout dans le charismatique, dans le pentecostal, je ne sais pas et je ne me rappelle pas que c'est le cas ailleurs, mais il est coutume chez nous ici de pouvoir faire ce qu'on appelle un bilan spirituel. Moi, j'appelle cela un moti spirituel. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de cela. Et nous avons vraiment concilié cela avec la préparation des 5 folles et des 5 sages dans Matthieu 9, dans l'histoire des 10 vierges. Et nous croyons que ce n'est pas seulement pour la fin de cette année, ce n'est pas seulement parce que nous sommes en train d'aller dans une nouvelle année qu'il faut se préparer, mais nous croyons que chaque jour qui passe, nous devons nous préparer pour rencontrer l'époux et surtout entrer dans le royaume des cieux avec lui et s'asseoir sur la table des noces. Et dans cette préparation-là, ce soir, nous venons avec ce thème « Londres à tes pieds » parce que nous voulons prendre un peu du temps dans la prière, nous voulons intercéder ensemble, nous voulons prier pour là où nous sommes parce que je suis localisé à Londres. Donc avant que je puisse vraiment entrer dans ce grand travail, je continue encore à attendre quelques minutes. Connectez-vous, ministre, je vois Fef Ibala, si vous pouvez vraiment inviter pendant que nous essayons de nous connecter, donnez-moi un peu de musique, je continue à share. Alléluia. Alléluia. Encore 2-3 minutes. Je mets sur 2 autres pages. Ça peut atteindre plusieurs personnes. Alléluia. Comment musique, j'ai pas encore commencé. Merci. Alléluia. Comment Béthélois, Bethel, invité. Je suis surprise par tes bontés dans ma vie. Je suis surprise par tes bontés.
Je commence. Sois béni, servante de Dieu. Aujourd'hui, tu es de très bonne humeur. Yes, partage. Amen. Père de gloire, nous remettons ce temps entre tes saintes mains. Seigneur, prends le contrôle par ta puissance et ton esprit. Au nom précieux de Jésus-Christ, amen, amen, merci. Merci beaucoup à la régie. Hier, ce soir, nous parlons d'intercession. Et nous parlons de grande intercession. Grande intercession, tout simplement parce que nous voulons toucher non seulement l'aspect local où nous sommes, comme vous pouvez le savoir. Nous sommes à Londres et nous sommes en Angleterre, mais nous voulons aussi toucher une grande masse. Et voilà pourquoi nous appelons cela grande intercession. Grande intercession aussi parce que nous allons toucher des points importants de ce qui est en train de se passer dans nos églises, dans nos communautés. Les choses que nous sommes en train de voir qui particulièrement ne donnent pas toujours gloire à Dieu. Et donc ce soir, nous voulons prier, nous voulons recommander vraiment toutes choses au Seigneur. Nous sommes le ministère international Lumière du Monde, comme vous le savez déjà. Dans cette église apostolique Bethel, le sanctuaire, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et nous sommes ici chaque jeudi à partir de 18h30 et le dimanche à 14h, nous commençons notre service. Et je vous assure que ce soir, nous avons eu un très bon service. Mais nous voici aujourd'hui là. Nous sommes dans Galates 3, le verset 1. Nous allons aussi travailler dans Apocalypse 12, le verset 11. Nous allons aussi prendre Ésaïe 1. Nous allons aller avec jusqu'au verset 18. Et nous sommes dans Actes des Apôtres 4, le verset 16. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit: Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Je répète encore cette phrase. Galates, ô Galates, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Alléluia. Et si nous allons dans Apocalypse 12, c'est un verset que nous connaissons tous. Alléluia, sois béni Lopez. Nous sommes dans Apocalypse 12 et nous sommes au verset 11. La Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Rapidement, je veux lire Acte 16, Ésaïe 1, le verset 16. Pendant que nous serons en train de travailler, vous pouvez lire tout ce chapitre-là jusqu'au verset 16. Moi, je lirai juste Ésaïe 1, 16. Il est écrit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Le verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Au verset 19,
Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous sommes dans Acte 4, verset 16, et je vais entrer dans mon travail. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Seigneur, merci. L'apôtre Paul est en train de parler à une communauté qu'on appelle du nom de Galates. Voilà qu'il se retrouve en Galates où il est en train de faire un très bon travail. Ce matin, lorsque j'étais en train de me préparer pour cette émission, le Seigneur m'emmène dans ces versets que je suis en train de t'emmener ce soir. Ça fait déjà quelque temps que le Seigneur se révèle d'une manière ou d'une autre à mon humble personne qui suis une servante de Dieu et qui aime passer du temps dans la prière et qui aime aussi prier pour l'église, la communauté, les âmes. Il est vrai que nous sommes tous en train de faire un constat. Le constat que nous sommes en train de faire à 75% n'est pas vraiment positif. Oui, j'ai vu le poste d'un serviteur de Dieu que je veux me permettre d'utiliser peut-être dans le mot qu'il a utilisé. Et encore une fois, soyez bénis, serviteurs de Dieu, si vous êtes toujours connectés. C'est qu'il pose la question de savoir si nos églises d'aujourd'hui ne sont pas pourries. Peut-être lui, il a utilisé le mot pourri, mais moi, je me pose la question comme poserait l'apôtre Paul à l'église de Galates. Il pose la question de savoir qui vous a fasciné, ô Galates, ô peuple d'aujourd'hui, aux chrétiens de cette génération, parce qu'on a l'impression que les choses n'ont pas changé. Je ne sais pas combien grave était ce que Paul avait remarqué en Galates. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que nous vivons dans l'église aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre communauté aujourd'hui, et cela derrière le nom de Jésus, nous nous posons vraiment des questions comme l'aurait posé le serviteur de Dieu à Galates. Il dit, mais qui vous a donc fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint, crucifié? En notre terme, Paul veut encore faire comprendre au peuple qui sera en train de lire, à celui qui est en train de me suivre ce soir. Peut-être que tu es un membre d'une église, peut-être tu es un chrétien converti d'aujourd'hui, peut-être d'hier ou d'avant-hier. Dieu seul sait celui qui est connecté ce soir. Lorsque je regarde nos posts que nous faisons sur Bethel TV, je peux remarquer qu'après nos émissions, nous avons plus de 800 ou 1000 views qui sont en train de suivre tous les jours ces émissions. Mais encore une fois, lorsque nous sommons, c'est-à-dire nous sommons, mon français, lorsque nous additionnons le nombre de views sous différentes sortes d'émissions que nous sommes en train de faire, nous pouvons atteindre plus de 10 000 personnes qui sont en train de suivre les émissions. Mais lorsque nous revenons maintenant dans nos églises, lorsque nous regardons la communauté, lorsque nous regardons la manière de faire, la manière d'agir, il n'y a pas c'est-à-dire il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas, les choses ne marchent pas. Dieu dit aimez-vous les uns les autres. Il y en a qui sont en train de se haïr exactement, mais d'une manière incroyable les uns les autres. Le Seigneur demande que nous puissions avoir une vie de prière. Mais il y en a qui ne passent jamais du temps dans la prière. Le Seigneur nous appelle à méditer sa parole, et cela jour et nuit. Mais il y en a qui ne lisent jamais les Écritures. Le Seigneur nous demande de nous attacher à lui. Mais il y en a qui s'attachent au monde. Le Seigneur dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais on dirait que c'est l'inverse que nous sommes en train de vivre tous les jours. Et cela dans nos églises, et cela dans la communauté, et cela dans nos familles. Et c'est encore une question que nous sommes en train de poser. C'est une question que nous emmenons ce soir, selon la parole de Galates 3 au verset 9, au verset 1.
Qui donc nous a fascinés? Qui donc a fasciné l'église d'aujourd'hui? Qui donc a fasciné le peuple d'aujourd'hui? Qui donc a fasciné celui-là qui sait et à qui on a présenté Jésus-Christ de Nazareth, et en plus celui qui a été peint comme le crucifié, celui qui a accepté de faire un divine exchange en notre faveur. Lorsque je pars dans mon dictionnaire et que je vais définir le mot fasciné, je retrouve cela dans cette définition. Je retrouve beaucoup de mots qui m'ont vraiment impressionné, que nous allons mener ce soir ici. Fasciné veut dire émerveillé. Qui t'a émerveillé? Nous pouvons être émerveillés dans un sens positif, mais nous pouvons aussi être émerveillés dans un sens complètement négatif. Nous sommes surpris du mal qui est en train de se faire. Mais le deuxième mot qui est mon mot à moi que nous voulons utiliser ce soir, et je crois comprendre que c'est ce que Galate voulait dire, c'est ce que Paul voulait dire dans Galate, c'est le mot ensorcelé. Le dictionnaire Oxford me dit que fasciné veut dire ensorcelé. Donc Paul était en train de poser la question à Galate. Il dit Galate dépourvu de sens. Vous à qui on a emmené l'évangile de la foi. On nous a dit que par Christ, nous devons vivre par la foi. Il vous a été dit que Christ en nous, l'espérance Christ en nous, l'espérance de la grâce, de la gloire. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Mais te voici en train de te comporter comme si tu ne connaissais pas le Christ, comme si tu n'entendais pas parler de Dieu, comme si tu n'entends pas parler des principes que le Seigneur est en train d'établir afin que son Église soit prête pour sa rencontre. Alors il dit ceci, et il pose la question, nous posons aussi cette question ce soir, que nous posons encore cette question ce soir. Qui donc vous a ensorcelé? Dans ce mot fasciné, je trouve aussi le mot troublé. Qui vous a troublé? Qui vous a magnétisé? Qui vous a envoûté? Paul vient dans la ville et réalise que non, il y a un envoûtement qui a été placé sur la communauté. Il y a un envoûtement qui prône au-dessus du peuple de Dieu. Ce peuple devait réagir d'une certaine manière. Ce que je devais voir d'eux n'est pas ce que je suis en train de vivre. Nous devions vivre les fruits de l'esprit. Nous devions vivre l'amour. Nous devions vivre la joie. Nous devions vivre la paix. Nous devons vivre le soutien. Nous devions vivre la consolation. Nous devions vivre la maîtrise de soi. Nous devions vivre les fruits de l'esprit. Nous devions vivre les dons du Saint-Esprit. Nous devions vivre le parler en langue d'accord. Mais nous devions vivre aussi l'interprétation du parler en langue. Nous devions avoir les paroles de connaissance. Nous devons avoir des prophéties, alléluia, selon la puissance et la direction et la pulsion du Saint-Esprit. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Seigneur établit et ce qu'il veut. Galates, peuple de Dieu, citoyens de cette terre, là où nous sommes dans ce 21e siècle, messieurs et mesdames, mes frères et sœurs, hommes de Dieu, servants de Dieu, qui nous a fascinés, en d'autres termes, qui est venu nous troubler, qui est venu nous ensorceler, qui est venu nous captiver, qui est venu mettre cet envoûtement sur le peuple de Dieu, sur le corps de Christ. Une autre version de dictionnaire dit que fasciner veut dire hypnotiser. Mandakora. Une autre version parle d'hypnotisation. Qui t'a hypnotisé au point de pouvoir t'éloigner de la vérité, au point de pouvoir t'éloigner de ce qui est lumière, au point de pouvoir t'éloigner de Dieu lui-même? Quelque part, Paul est en train de dire dans Galates 5, et cela nous pouvons lire ça très rapidement, il dit vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir? Qui vous a arrêté?
qui vous a arrêté? Donc en d'autres termes, je peux me permettre de dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui nous a arrêtés sur le chemin et nous empêche, le fait d'empêcher à une personne d'obéir à la vérité. Nous pouvons parler alors d'envoûtement. Alors si nous devons répondre à la question de savoir si oui ou non nos églises sont pourries et que nous prenons l'aspect du oui, alors j'accepte avec vous, homme de Dieu, j'accepte avec bien d'autres que Galate a été réellement fasciné. Galate a réellement été hypnotisé. Galate a été réellement sorcelé. Alors mon frère et ma soeur, je peux conclure et avancer en me permettant de dire que 75% de la vie du chrétien d'aujourd'hui est en train de vivre sur une voûte d'envoûtement qui l'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Et si nous sommes venus ce soir, et j'espère que tu es avec moi, nous allons prier pour que cet envoûtement disparaisse de nos communautés, que cet envoûtement sorte de la vie du peuple de Dieu. Cet envoûtement opère comme des taches sur le corps de quelqu'un, des taches de saleté, des taches comme les taches sur la peau. Je crois que c'est le léopard, Maraka. Oui Seigneur, nous voulons que ces taches s'en aillent ce soir et nous allons certainement nous mettre en accord. Voilà pourquoi je parle d'intercession. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Il s'est passé quelque chose en Apocalypse. Il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre, nous connaissons déjà cette histoire. Alors pendant le combat, quelque part il est écrit qu'ils l'ont vaincu. Qui ont vaincu? C'est le côté de Dieu, le côté du peuple de Dieu. Ils l'ont vaincu. Ceux qui se mettent en accord, ceux qui se mettent ensemble, ceux qui se mettent debout, afin de chasser celui-là qui est en train de placer ce que nous appelons une fascination, ce que nous appelons un trouble, ce que nous appelons un envoûtement. Pour que cela s'en aille de nos vies, pour que cela sorte de nos églises, pour que cela sorte de la communauté. Peut-être même toi-même, tu ne comprends pas comment est-ce que tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu. La Bible nous dit que Paul dit, qui vous a arrêté? Vous étiez en train de bien avancer, vous êtes en train de bien courir, mais qui? Moi qui? En français, lorsqu'on dit qui, on ne donne pas de précision. Nous pouvons le prendre à tous les niveaux. Nous pouvons parler de tout le monde et de personne. Nous pouvons prendre l'aspect matériel, nous pouvons prendre l'aspect physique, mais nous pouvons aussi prendre l'aspect spirituel. Voilà pourquoi j'utilise le mot envoûtement. Voilà pourquoi j'utilise le mot fascination. Voilà pourquoi je parle de ce mot hypnotisation. Qui t'a hypnotisé? Pour que tu sois empêché d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ça, c'est une première chose. Le sang de Jésus va nous aider ce soir à avoir et à remporter cette victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Acte 4 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de secours en aucun autre. Il n'y a de délivrance en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas un homme qui sauve. Ce n'est pas une église qui sauve. Mais c'est Christ ressuscité. Celui qui a été peint devant nos vies, qui nous a été présenté avec passion. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été peint crucifié. J'ajoute qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Alléluia. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Qui? Le peuple de Dieu. Je voudrais prendre cette parole ce soir pour te rassurer que les moments de prière que nous allons prendre, ce n'est pas pour échouer, mais c'est
pour vivre une victoire. Et certaines, alléluia, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus est en train de jouer un rôle important pour moi et pour toi. Nous ne voyons pas exactement ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es dans la présence de Dieu, devant le sang précieux de l'agneau, que tu es en train d'invoquer et d'appeler, l'envoûtement est obligé de céder, de laisser place au roi des rois de régner dans nos vies. Alléluia. Nous revenons maintenant dans Ésaïe. Notons que si réellement le peuple, la communauté et bien d'autres personnes se sont retrouvés sous une voûte, sous une hypnotisation qui leur empêche d'obéir à la parole de Dieu, donc je comprends qu'ils sont de l'autre côté de la plaque. Ce sont des hommes et des femmes qui invoquent le nom de Jésus, qui invoquent le sang de l'agneau, mais qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. En d'autres termes, ils sont hors jeu. Alléluia. Lorsque tu ne marches pas selon les règles de la course, selon les règles du match, ou bien selon les règles des principes établis, pour que tu puisses atteindre un objectif, tu es hors jeu. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes hors jeu. Les églises sont hors jeu. Les membres, les âmes des églises, eux-mêmes sont hors jeu. Les pasteurs, les pastoresses, les apôtresses, les apôtres, les prophètes, les prophétesses, les évangélistes et les évangélistes. Hors jeu. Hors jeu. Il y a quelque temps passé, je voyais dans un songe, et le Seigneur est en train de me parler. Le tout dernier, c'était les têtes des serviteurs de Dieu coupées. Je ne pensais pas que j'aurais dit ce genre de choses sur un écran. Je suis quelqu'un qui me réserve beaucoup. Quelque temps passé, le Seigneur se plaignait du fait que c'est dans le corps de Christ que nous trouvons des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui détruisent leurs collègues. Des hommes de Dieu dans le secret qui détruisent l'œuvre de quelqu'un d'autre. Le ministère, l'appel que le Seigneur a mis dans la vie d'un collègue, d'une collègue, et de manière volontaire. Ce qui est encore très dangereux, c'est volontaire, que ces choses se font en secret. Si nous allons dans une autre dimension, les membres des églises vous sourient, ils vous montrent leurs dents de A à Z. Tu vois tout ce qui est blanc dans leur bouche, mais ce qu'ils font derrière le dos, c'est-à-dire ce qu'ils font quand ils sont en dehors de l'église, mais tu as une profonde honte. Ce sont eux qui lèvent les mains vers le ciel pour prier, invoquer le Dieu des armées. Mais autour de tout est noir, 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 une voûte noire. Pourquoi? Il y a une bonne raison pour cela. Certainement, je comprends, selon la parole de Dieu, que ce sont des hommes et des femmes qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. Galates 5, le verset que nous venons de lire. Nous sommes dans Galates 5. Alléluia. Galates 5. Galates 5, au verset 7. Qui vous empêche, dit Paul, d'obéir à Dieu? Qui? Aujourd'hui, nous allons gérer ce qui-là. Qui t'empêche à vivre la parole de Dieu? Tu sais, dans la parole de Dieu se trouve la vie de Dieu. Dans la parole de Dieu se véhicule la puissance de Dieu. Dans la parole de Dieu se véhicule la gloire de Dieu. Alors lorsque tu obéis à cette parole, lorsque tu commences à la mettre en pratique, il y a des résultats. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme si nous oublions cela, que le salaire, le péché là, la désobéissance porte sur elle le péché. Le péché carry death. C'est-à-dire, la désobéissance porte sur elle le péché. Mais là, le péché, elle porte la mort. Mais nous semblons oublier que la pratique du péché est un problème. Yes, il peut arriver que tu tombes, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. C'est un slogan de tous les chrétiens. Mais on dirait que tu pêches plus de 7 fois.
Maintenant, le principe de Dieu s'applique où? Si c'était 7 fois que tu as déjà tombé, le 8e n'est plus valable, mon frère. Encore une fois, tu es hors jeu. Je dis, le 9e n'est plus valable. Encore une fois, tu es hors jeu. Hein? Nous ne marchons pas dans les principes réels du Seigneur. Paul pose la question, qui vous a fasciné? Qui vous a hypnotisé? Qui vous a envoûté? Quel est cet envoûtement qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? Quel est cet envoûtement? Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Normalement, deuxième point, toi et moi en tant que chrétiens, dans nos églises où nous avons les mains levées, nous devrions invoquer le roi des rois. Ce pays, ce monde devait déjà devenir un paradis. Alléluia. Un paradis parce que nous sommes le sel de la terre. Un paradis parce que nous sommes la lumière du monde. Un paradis parce que nous invoquons un Dieu puissant. Un paradis parce que nous invoquons le roi des rois. Un paradis parce que nous invoquons celui qui a accepté de mourir sur la croix de Golgotha. Un paradis parce qu'il s'appelle Jésus. Nous devions vivre le bonheur, la grâce, la paix, la consolation. Le psaume 23 devait être valable pour nous, même encore aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Mais on dirait que nous vivons l'inverse. Dans la vallée de l'ombre de la mort, nous sommes toujours en train de trembler, en train de pleurer. On dirait que la houlette et le bâton de Dieu ne nous rassurent plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un malaise, il y a un malaise et il y a un malaise. L'huile qui coule sur notre tête devrait nous faire déborder de joie, devrait nous faire déborder de bonheur. My God, devrait nous faire déborder. Mais nous semblons malheureux. Nos visages sont rayonnants, mais le cœur est vide. Si nous tombons dans cet aspect de l'hypnotisation, de l'envoûtement, à cause du manque d'obéissance au Seigneur, c'est-à-dire que nous ouvrons une porte d'activité à l'ennemi, à Satan, le diable, le mouvement occulte spirituel qui opère négativement autour de nous, que Paul a appelé un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et tous les jours en train de nous guetter. Et parfois il arrive à nous avoir. Normalement, lorsque nous levons nos mains vers le ciel, il doit y avoir des réponses, mon frère. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La victoire est dans le sang de Jésus, car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de délivrance en aucun autre. Il n'y a de liberté, de libération en aucun autre. Il n'y a de vie, de guérison en aucun autre. Car il n'y a sur la terre aucun autre nom. Le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Rappelle-toi qu'un ange est allé voir une vierge. J'aime beaucoup parler d'elle, Marie. Et lui a dit, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est lui qui se chargera du péché de son peuple. Jésus, Jésus, il dit c'est dans le nom de Jésus que se trouve la différence. Et la Bible me dit comme un agneau qui a été mené à la boucherie, Jésus-Christ a été immolé. Son sang, le sang de Christ, le sang de Jésus porte le châtiment qui doit nous donner la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui donne la paix à la communauté. Le châtiment qui donne la paix à ce Londres. Le châtiment qui donne la paix dans nos pays. Le châtiment qui donne la paix à nos familles. Le châtiment qui donne la paix à nos églises est tombé sur lui, son sang. Mais le Seigneur nous parle dans le livre d'Ésaïe. Il dit, lorsque vous levez vos mains, je ne regarde pas.
Lorsque vous levez vos mains, je refuse, je vous cache mon visage parce que vos mains sont remplies de sang. Quel est ce sang qui est devant la face de l'Éternel? Lorsque tu élèves ta main, qui t'empêche de vivre Apocalypse 12, ils l'ont vaincu. Tu es appelé normalement à avoir la victoire. Quel est ce sang qui est sur toi? Quel est ce sang qui est sur ton corps? Quel est le sang qui est sur tes mains? Quel est ce sang qui fait que, au lieu que tu vives la vie, tu es en train de vivre la mort? Paul dit, qui t'a envoûté? Qui vous a envoûté? Qui? Si je veux monter plus loin dans ce travail que nous aimons tous parler ici et là, je n'ai pas envie de cautionner qui que ce soit. Je suis venu ce soir pour toi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ton background. Ton background peut me donner différentes sortes d'informations qui peuvent me permettre de déceler qui t'a envoûté. Vous aimez les prédications du genre sorcellerie, etc. Non, je ne suis pas particulièrement venu pour ça. Mais je suis venu pour te faire résonner ce qui te concerne toi-même. Lorsque toi-même d'abord tu es à genoux, tu lèves tes mains rapidement vers le trône céleste. Qu'est-ce qui apparaît sur tes mains? Est-ce que c'est le sang de Jésus? Parce que la Bible dit le sang de l'agneau nous donne la victoire. Lorsque tes mains sont levées, comme celui de Moïse qui était levé. Regarde, Moïse est parti avec Aaron et Hur. Et il devait terminer un combat. Il y avait une bataille. Et c'était pas facile. Le combat spirituel n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague. Remarque que nous allons nous tenir ce soir pour l'Angleterre. Nous allons nous tenir pour Londres. Nous allons nous tenir pour nos familles. Nous allons nous tenir debout pour nos vies. Nous allons lever nos mains. Mais nous devons nous rassurer ce soir que nos mains sont pures devant le trône céleste. Il devait terminer un combat. Il est allé avec Hur. Il est allé avec Aaron. Des hommes forts. Des intercesseurs. Ceux qui ont soutenu le travail qui était en train de se faire. Mais dans leur cas là, il fallait que ce soit les mains qui soient levées. Les mains levées. Lorsque tes mains sont levées vers le ciel, tu es certainement en train de faire quelque chose fort de spirituel. Les mains levées vers le trône de grâce peuvent t'emmener la vie. Les mains levées vers le ciel peuvent changer la position de Dieu en ce qui te concerne. Je dis les mains levées vers le ciel peuvent emmener la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre aucun chagrin. Je dis les mains levées. Lorsque les mains sont levées, mais au fait mon frère, ces mains, ma soeur, doivent avoir le sang de Jésus ce soir. Mareka, ce soir, que Christ accepte par la foi de répandre son sang sur nous, sur nos mains, afin que lorsque nous allons le lever, que nous ne puissions pas terminer, mais remporter cette victoire, car la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, pour moi, devient valable pour toi, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a du salut dans le nom de Jésus. Il y a du salut lorsque j'invoque le nom de Jésus. Il y a du salut en son nom, alléluia. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. On ne parle pas de la terre, mais on me parle du ciel. Il y a dans le ciel là-bas, Maranda, et aussi sur la terre quand je dis Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, viens me sauver. Viens m'enlever de l'hypnotisation. Viens m'enlever de l'envoûtement. Et que tu es en train de lever les mains. Toi qui crois en lui, il y a quelque chose qui se passe. Comment sont tes mains? Remplies de sang. Et du sang impur. Alors si nos mains sont remplies de sang impur, alors certainement nos églises sont pourries.
Si les mains sont remplies de sang impur, voilà pourquoi nous avons des problèmes. Si nos mains sont remplies de sang impur, voilà pourquoi il n'y a pas de percée. Si nos mains sont remplies de sang impur, voilà pourquoi il n'y a pas d'avancement. Si nos mains sont remplies de sang impur, même lorsque l'ange de l'Éternel vient mener la bénédiction de Dieu, il n'y a pas moyen que cela nous atteigne. Et si nous sommes venus ce soir, c'est parce que nous voulons prier pour que le Seigneur vienne changer cette situation. Encore une fois, ils ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Les paroles de leur témoignage. Les paroles de leur témoignage. Leurs témoignages qui viennent de plusieurs manières. Mais il y en a deux dont je voudrais utiliser. Le tien et celui dont la Bible parle. La parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Qui? Jésus encore une fois. My God. Tel il est, tel est Jésus, tel je suis. En d'autres termes, la grâce, la gloire, la paix, la consolation qui est en lui peut m'être transférée si je le crois, parce que le juste vit par la foi. La vie, la mort sont au pouvoir de ta langue. Et je connais ce chanteur qui chantait. We are a chosen generation. I know who I am. Je sais qui je suis. Je suis la fille du roi des rois. Je suis. Je ne sais pas toi, tu dis qui tu es. Mais je suis. I know who I am. Do you know who you are? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sais qui tu es lorsque tu es devant le Dieu des armées? Est-ce que tu sais qui tu es lorsque tu marches dans les rues de Londres? Est-ce que tu sais qui tu es lorsque tu es en train de vivre ta vie dans la maison, dans l'église? Est-ce que tu réalises qui tu es? Quand ils le reçoivent dans leur vie comme son Seigneur et son Sauveur, ils deviennent fils et filles de Dieu et ils reçoivent en eux le pouvoir, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, my God, ce pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est possible ce soir que nous puissions enlever l'envoûtement, parce que c'est des filles et des fils de Dieu qui vont s'élever, ceux à qui Dieu a transféré, Dieu a mis son pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est ce soir que ça va se passer. C'est ce soir que nous croyons que ça va se passer. Il dit en troisième chose, qu'ils ont haï leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aimerais bien comprendre cette parole. Ils ont haï leur vie. Je me pose la question, qui a haï sa vie? Qui? Supposons que ce soit ceux qui étaient en train de se battre, alors je vais dire qu'ils ont haï le fait qu'il ne fallait pas vivre alors dans le péché. C'est donc qu'ils sont restés dans la réelle crainte de Dieu. Ils ont décidé, ils ont pris une résolution de rencontrer ce que Ésaïe dit, d'apprendre à faire le bien et de cesser de faire le mal, afin que les mains qui vont rester levées soient pures, rempli du sang précieux de l'agneau, parce que nous servons un Dieu qui est saint. Il n'est pas seulement saint, mais il est 3 fois saint. Il est 1 fois saint, il est 2 fois saint, et il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. 3 fois saint. Nous chuchotons le mal, nous caressons le péché. Jésus a été tenté, oui, d'accord, mais il a surmonté la tentation. Le Seigneur dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs, the best of the land, les meilleurs produits, le meilleur. C'est-à-dire, il y en a beaucoup de bénédictions, il y en a, mariage, il y en a, maison, il y en a, voiture, il y en a, si vous voulez citer à ce niveau. Si tu veux monter la joie, il y en a, la paix, il y en a, la grâce, il y en a, le shalom, il y en a. Si tu veux monter encore plus haut, les dimensions de prière, il y en a. Mais pour accéder à cette gloire, pour accéder à cette dimension élevée,
Il y a un sacrifice à faire. Et ce sacrifice demande la bonne volonté. Si tu dis que tu es capable de tenir ferme devant la situation du 21e siècle aujourd'hui où tout est mis à tes pieds, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas facile. La tentation est très forte. Si tu veux changer de langage, alors toi tu es d'une autre catégorie. Moi je suis de la catégorie de ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Lorsque ça ne va pas, ça ne va pas. Et ça ne va pas, je ne le dis pas à un homme, je vais le dire à Dieu. Je vais le dire au Seigneur. Mais seulement qu'il puisse mettre en toi la capacité, la bonne volonté. C'est là où est le problème. La bonne volonté, la bonne volonté. Cette bonne volonté de pouvoir accepter, de sortir de ce qui est désobéissance. Cette bonne volonté de pouvoir sortir de ce qui est envoûtement. Cette bonne volonté de pouvoir sortir de ce qui est ensorcellement. La bonne volonté, c'est-à-dire que toi-même là où tu es, pendant que tu es en train de me suivre, que tu puisses avoir la bonne volonté d'obéir à la parole de Dieu et de trouver des voies et moyens de vivre comme Dieu le veut. Si cette bonne volonté est là, le deuxième escalier c'est l'obéissance. Parce que tu peux avoir la bonne volonté de ne pas descendre ton pantalon, mais tu ne sais pas obéir à ton corps. Tu as la bonne volonté de ne pas aller voir quelqu'un pour remplir ton église. Mais l'orgueil, la passion de la vie, que l'on dise que toi aussi tu as une église remplie, c'est difficile d'obéir. Tes pieds ne t'obéissent pas. Mais te voilà dans un endroit. La bonne volonté. La bonne volonté. Paul dit, j'ai bien envie de faire le bien, mais ce qui me combat est plus fort que moi. La bonne volonté, l'obéissance, va nous permettre, alléluia, de pouvoir entrer dans ce qui est meilleur. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut qu'en Christ Jésus. Il est le seul qui a accepté de répandre son sang. Bien que le salaire du péché emmène la mort, alors la vie en Christ, par son sang, nous donne la vie. Il a la capacité, le potentiel, l'aptitude, le pouvoir de détruire, de mash-up, de scratch, tout ce qui est fascination, tout ce qui est envoûtement et tout ce qui est désobéissance. La désobéissance est en train de battre son plein ici, en ce pays. La désobéissance dans le corps de Christ, le Seigneur n'est pas content. La désobéissance dans nos églises, Dieu n'est pas content. La désobéissance dans nos relations les uns envers les autres, le Seigneur n'est pas content. Cette désobéissance est continuellement en train d'emmener la mort. Elle est en train d'emmener ce qu'on appelle un envoûtement. Elle est en train de fasciner le peuple de Dieu. Elle est en train d'envoûter l'église de l'Éternel. Et au lieu qu'il y ait la vie, il y a encore une fois la mort. Qui vous a fasciné? Il y a beaucoup de réponses. Qui vous a fasciné? Il y a beaucoup de chemins. Qui vous a fasciné? Il y a beaucoup de sources. Je ne suis pas venu ici pour condamner quelqu'un, mais je suis venu pour condamner ses œuvres. Je suis venu pour condamner ce qui se fait dans le secret. Et cela selon le mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur. L'Éternel n'est pas content. Le Dieu des armées n'est pas content. Dans mes nuits, j'ai vu un grand chantre de l'Éternel qui est en train de chanter pour le Seigneur. Et le peuple est en train de l'applaudir. Mais le Seigneur me dit, tu vois celui-là, il est en train de chanter pour que les gens changent leur vie. Il est en train de chanter pour que les hommes et les femmes changent leur vie. Mais ce qu'il leur demande de ne pas faire, il le fait lui-même dans le secret. Et ce genre de personnes, bientôt on
recevront leur rétribution. Le Seigneur est en train de se lever comme un jugement. Le Seigneur a dit, va, je t'envoie, va, parle 4 fois. J'ai entendu cette voix. Et ce genre de choses emmène une fascination, un envoûtement, pauvres Galatiens. Vous n'arrivez pas encore à déceler d'où vient l'envoûtement. Oh, cet envoûtement ne vient que de nous-mêmes. Pauvres Galatiens, jusqu'alors nous n'avons pas encore répondu. Et même encore, parce qu'il y a cet envoûtement, c'est difficile de déceler et de répondre. Nous avons besoin du salut des âmes. Lorsque Jésus, nous l'invoquons, lorsque Jésus, nous l'appelons, c'est pour qu'il vienne pour sauver. Ce soir, nous allons crier pour le salut de la communauté. Nous allons prier pour le salut de Londres. Nous allons prier pour le salut à travers le monde. Nous allons prier pour le salut des 800 000 views qui sont connectés à nous. Le salut de vos âmes, afin que l'envoûtement sorte, libère vos vies, que vous soyez libérés, et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Londres est dans un gouffre, il est dans un grand trou, et personne n'essaie de le sortir, personne n'essaie de l'enlever. Ils sont en train de cacher le péché. Et en dessous du tapis se trouve une saleté que l'Éternel n'apprécie pas. Se trouvent des mains impures. Il y a des corps qui sont remplis de sang impur. Il y a des mains qui sont remplies de sang impur. Mais tous les jours, il les lève vers le trône céleste. Et au lieu que le Seigneur fasse tomber une pluie de bénédiction dans ce pays, une pluie de bénédiction dans nos communautés, et particulièrement ici aussi à Londres, la main de l'Éternel se trouve courte pour agir. Ça prend beaucoup de courage pour dire ce genre de choses. Ça prend beaucoup de courage pour faire le travail que nous allons faire ce soir. L'Éternel dit trop, assez, c'est assez. Le Seigneur ne veut plus regarder ce genre de saleté. Le Seigneur ne veut pas. Il refuse. Il a besoin l'ordre revienne. Il a besoin que la victoire soit du côté de son peuple. Il a besoin que ce peuple témoigne encore de lui. Il a besoin que la gloire, sa gloire revienne à son peuple. La Bible dit, il glorifie les malheureux en les sauvant. Il glorifie, le psaume 149, il glorifie, il honore son peuple. Ce n'est pas un Dieu qui déshonore. Nous ne servons pas un Dieu qui déshonore. Jésus ne déshonore pas nos vies. Il honore ceux-là. Il honore le malheureux. Il honore celui qui pleure. Il honore celui qui est frustré. Il honore celui qui est triste, celui qui est orphelin, celui qui est... Il honore. Il le glorifie en lui donnant la victoire. Ça fait combien d'années tu attends cette victoire? Ça fait combien de mois que tu attends cette victoire? Ça fait combien de jours, des temps, des moments dans la prière, tu attends cette victoire? La Bible dit, il répond toujours à la prière. Il répond. Il te dira si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il te dira quel chemin prendre, quel chemin ne pas prendre. Dieu nous parle. T'es-tu déjà posé cette question de savoir pourquoi il n'a pas encore parlé? Voilà qu'aujourd'hui il se révèle à toi. Voilà qu'aujourd'hui il te parle. Oui, c'est une autre manière de parler. Et cela vient de l'Éternel. N'est-ce pas lui qui a dit purifiez vos mains? Il savait pourquoi il disait de purifier vos mains. Il savait pourquoi il nous demandait de nettoyer les mains. Les églises sont remplies des hommes et des femmes qui se mettent dans la présence de Dieu, les mains levées. Mais le sang est en train de parler. Le sang impur est en train de parler. Le sang impur, le sang du péché, le sang du mensonge, le sang du vol, le sang de l'impudicité. Et je suis dedans moi-même. Le sang de la masturbation, le sang de la pornographie, le sang des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, le sang de l'adultère, le sang de la fornication,
manipulation, le sang du mensonge, le sang de l'occultisme, la sorcellerie, le sang de la haine, le sang de la colère, le sang de la division, la dissolution. Ce sang est en train de parler et nous voici en train de lever les mains, en train d'adorer. Nous disons que nous adorons le Seigneur pendant que nous sommes en train de lever les mains, même celui qui nous dirige, lui-même a tellement de péchés lourds sur sa tête et sur ses mains que nous sommes carrément envoûtés. L'Esprit de Dieu n'opère pas. La mort est entrée dans le pays. Nous voulons lever ça. Nous voulons commencer à arrêter cette hémorragie en élevant nos voix. Et je sais que tous les Béthélois sont connectés ce soir. Non seulement prier pour moi, mais prier aussi pour ce temps. Nous allons prendre un temps d'intercession. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Aujourd'hui, nous allons rester sur l'écran, mais nous allons prier. Alléluia. Rendo sakama sheta. Nous allons élever nos voix d'abord et nous allons honorer, nous allons adorer le roi des rois. Nous allons l'élever, le Père éternel. Nous allons implorer que Jésus, notre Dieu, se manifeste ce soir. Nous allons lui demander d'agir dans cette ville Londres. Nous allons lui demander d'agir dans ce pays l'Angleterre. Et pourquoi pas dans nos communautés respectives? Pourquoi pas dans nos pays respectifs? Mais nous sommes particulièrement en train d'amener Londres au pied du Seigneur. Le Seigneur prie et pleure pour Londres. Il est en train de prier et pleurer pour Londres. Il pleure pour Londres car il y a un gouffre dans Londres. Il y a un gouffre dans la communauté. Il y a des choses qui se sont faites dans le secret qui ne permettent pas à l'œuvre de Dieu de pouvoir annoncer la destruction des ministères, la destruction des réputations, la destruction des familles, la destruction. Le Seigneur n'est pas content. Il cherche une vraie repentance. Pas une repentance où tu es dans ta chambre et puis tu dis Seigneur pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Non, 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 non. Dieu cherche la repentance. Et c'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Je ne donne pas de détails. Alléluia. Yes. Nous allons l'adorer. Vous allez m'aider à élever d'abord le trône de l'Éternel. Et nous allons entrer dans un moment d'intercession sans arrêt. Alléluia, Seigneur. Non plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, Jésus, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous passons dans mes ennemis et le grand Goliath. Oh, vas-y, adore-le. Élève-le. Je me retrouve porté. Ça me suffit. Prends le contrôle de là où tu te trouves maintenant. C'est tout pour moi. Quand je ne sais comment je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Voici les directives que j'entends. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander au Seigneur, que les anges de l'Éternel prennent les 4 points cardinaux de cette ville. Marando Sakaya, qu'ils prennent les 4 points cardinaux, non seulement de Londres, mais là où toi-même aussi tu te trouves. Tu te trouves certainement dans un pays, tu es en train de suivre. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Vas-y, élève ta voix. Marando, qui prennent les trônes. Alléluia. C'est nous au nord, à l'est, à l'ouest, au j'ai le trait du roi. Vas-y, demande au Seigneur. Vas-y, demande au Seigneur.
contrôle. Vas-y, demande au Seigneur qui prenne contrôle. Je suis en train de le vivre. Ce que je te dis, c'est ce que j'entends. Ce que je dis, c'est ce que je vois. Manda Karabase, les 4 coins cardinaux, afin de Vas-y, prie, tu es intercesseur pour ce pays. Nous voulons voir des âmes sauvées. Nous voulons voir des vies libérées. Nous voulons voir des familles guéries. Nous voulons voir cela dans toutes les souches, dans toutes les communautés. Vas-y, demande au Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de me dire que les 4 points cardinaux soient visités. Et cela divinement. Merci pour la musique. Et cela divinement, qui prennent les 4 coins, Macha, le nord de Londres, le sud de Londres, l'est de Londres, l'ouest de Londres. Maranda Rebeyaka. Vas-y, prie avec moi, prie. Nous sommes en train de prier. Nous donnons Londres à Dieu. Nous remettons Londres entre les mains du Seigneur. Nous emmenons Londres au pied de Jésus. Nous emmenons Londres, alléluia, nous emmenons Londres au pied du Seigneur ce soir. Vas-y, continue à prier. Nous emmenons Londres au pied du Seigneur. My God. Yes, please. Hallelujah. Merci à la régie. Je crois que je dois travailler comme ça parce que j'entends des directives. Marabababa. Nous mettons Londres au pied du Seigneur. Nous emmenons Londres au pied du Seigneur. Les 4 coins cardinaux. J'entends le nord, j'entends le sud, j'entends l'est, l'ouest. Je vois une armée céleste. Manda Kayabaseka. Je suis en train de le voir. Alléluia. Ils sont en train d'être, my God. Vas-y, prie. Nous sommes en train de le demander au Seigneur. Nous avons le droit de demander. Dans le psaume 122, au verset 6, il a dit, demandez la paix de Jérusalem. Demandez la tranquillité dans les parvis. Demandez la paix dans notre pays. Vas-y, nous sommes en train de le faire. Parce que nous avons besoin de paix, le shalom. Tu as le droit de demander. Tu as le droit de demander. Tu as le droit de demander. La Bible dit, les anges obéissent à la parole de Dieu. Les anges obéissent aux instructions qu'ils reçoivent du ciel. Les anges obéissent. Et ce soir, Maraka, il est cassé. L'instruction, c'est de prendre le nord, de prendre le sud, de prendre l'est et de prendre l'ouest. Et pourquoi pas le centre? Alléluia. Rekabaseta. Vas-y, prie. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Inaraboseke. Oh Lord. Alléluia. Oh Esprit. Il y a un travail glorieux qui prend place. Prie. Alléluia. Nous allons prendre le deuxième point. Tu m'as dit, Seigneur, nous t'emmenons Londres. Nous prenons Londres. Marate, nous le mettons à tes pieds. Nous venons te présenter Londres. Marakarabo, pourquoi pas UK? Mais nous te présentons Londres. Le Seigneur m'a parlé de Londres. Vas-y, présente Londres. Viens le prendre. Présente-toi au pied du Seigneur. Nous sommes en train de prier. Vas-y. Rindo sekere mama. Seigneur, nous prenons Londres entre tes mains. Ma chère Aboko Sitaraba. Nous la prenons, nous la mettons à tes pieds. Marakerebo Sendaraba. Londres est à tes pieds ce soir. Londres est à tes pieds ce soir. Ce soir, Londres est à tes pieds. Oui, Seigneur, tu vois tout ce que tu as besoin de voir. Davantage, Éternel des armées. Ce soir, nous te le demandons, Papa, d'accepter Londres à tes pieds. Marakerebo Siakalema. Reba sekayanda reba. Mama. Londres à tes pieds. Londres à tes pieds. Alléluia. Yes, Father. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Merci à la régie. Yes, Lord Jesus.
completely go, live. Masheraba, merci. Rendara. Yes, Lord, yes. Londres au pied de Jésus. 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 Le nord au pied de Jésus. Le sud au pied de Jésus. L'est au pied de Jésus. Toute cette partie de l'ouest au pied de Jésus. Londres au pied de Jésus ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh yes. La Bible nous a fait comprendre que pour que nos prières soient exaucées, les mains doivent être purifiées. Les mains doivent avoir du sang pur. Nous allons demander ce soir, que le sang de Jésus en son nom, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, que le sang de Christ, le sang de Jésus en son nom, vienne ce soir purifier nos mains, qu'il vienne ce soir nettoyer nos mains, ces mains qui sont tous les jours levées vers le trône céleste, et qui emmènent un salaire qui est la mort. Nous venons implorer sa miséricorde. Nous venons implorer sa compassion. Nous venons demander le pardon de l'Éternel. Nous sommes en train de demander à Dieu pour le pardon. Tout ce qui s'est fait dans le secret, tout ce qui s'est fait ici à Londres, tout ce qui se fait aujourd'hui, hier, avant-hier, que l'Éternel ne n'agrée pas, que le Seigneur que son sang précieux vienne nettoyer, que son sang précieux vienne laver, que son sang précieux vienne purifier les mains. Que le sang de Jésus, alléluia, nous sommes en train de prier, non seulement dans la vie des hommes et des femmes de Dieu, mais nous demandons aussi dans le peuple Yahweh. Il y a des hommes et des femmes qui ont été envoûtés, qui ont été ensorcelés, qui ont été hypnotisés, qui couraient bien, Seigneur, mais qui sont éloignés, qui se sont éloignés de l'obéissance à ta parole. Et cela a emmené une distraction, cela a emmené un envoûtement. Nous demandons, Père de gloire, que ce soir tu aies pitié, que ce soir tu aies compassion. Nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta miséricorde. Et pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande compassion. Pardonne tous les péchés, Seigneur, tout ce qui s'est fait. Manda Kerabosenda, dans cette ville de Londres, éternelle, que ce soit hier, avant-hier, que ce soit dans les années passées, nous te demandons ce soir, et cela par ton sang, il n'y a de salut en aucun autre, par ton sang en ton nom, par ton sang en ton nom, par ton sang en ton nom, nous te demandons ce soir de nettoyer les mains de tes sacrificateurs, de nettoyer les mains de tes serviteurs, de nettoyer les mains de ton peuple, de nettoyer les mains de l'église. Nous sommes en train de prier, alléluia. Nettoie les mains, Seigneur, ce soir, pendant que tu as pris les 4 coins cardinaux de cette ville. Je déclare ton nom afin de sauver. J'implore ton nom afin de sauver. J'appelle ton nom afin de sauver. Je prie pour le salut. Je prie pour le salut. Seigneur, viens sauver. Nous sommes en train de demander à Dieu de venir sauver Londres, de venir sauver Londres, qui vienne sauver Londres. Manda Kerebosenda, qui vienne sauver ce soir. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Il y a sur la terre aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Nous commençons maintenant à invoquer le nom de Jésus. Je suis en train de prier que ces anges qui sont pris dans les 4 coins cardinaux, qu'ils sonnent de la trompette, que cette trompette soit du nom de Jésus. Marakelabosanda, viens sauver, Seigneur, viens sauver Jésus, viens sauver Jésus. Viens enlever l'hypnotise, viens enlever l'envoûtement, viens enlever la sorcellerie spirituelle. Marakelabosaka, cette gangrène, Seigneur, qui a tué ton église, qui a tué ton peuple, qui a tué, Seigneur. Ramène de l'ordre dans la communauté, ramène de l'ordre dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de prier. Vas-y, élève ta voix. Nous sommes en train d'intercéder ensemble. Invoque le nom de
Jésus. D'autres peuvent invoquer le sang de l'agneau, qu'il aille laver, qu'il aille nettoyer nos mains, qu'il aille nettoyer nos mains. Et un autre groupe peut demander que le nom de Jésus vienne sauver, que le nom de Jésus vienne sauver. Il n'y a pas une église qui sauve, il n'y a pas un homme qui sauve, il n'y a pas une femme qui sauve, mais c'est Christ de Nazareth, celui-là qui a été peint comme crucifié. C'est Jésus qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre. Manda koria la boshinda. Vas-y, invoque le nom de Jésus. Maraba. Jésus sauve Londres. Nous mettons Londres à tes pieds. Seigneur, regarde cette ville que nous aimons. C'est ici que tu nous établis. Sauve Londres. Sauve Londres. Jésus à Londres. Vas-y, sauve Londres. Nous sommes en train de prier. Vas-y, prie. Marabase kelema. Alléluia. Ritabase karama. Jésus, donnez-moi un rap blessing, c'est bon. Vas-y, prie. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous reste encore 5 minutes. Maintenant, commence à invoquer le nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, viens sauver. Viens sauver le salut des âmes, le salut des familles, le salut des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, le salut dans les églises. Vas-y, demande le salut. Rando Sakerema, le salut à Londres, le salut à Londres. Et cela au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom circule toute l'Angleterre, que ton nom circule à Londres, que ton nom soit prêché dans la vérité, que ton nom soit parlé dans la vérité. Ce soir, nous parlons Jésus, nous déclarons Jésus, nous confessons Jésus, le ressuscité. Alléluia. Rekobo Satarama. Vas-y, vas-y, invoque le nom de Jésus. Alléluia. Il a le nom de Jésus. Marakerebosata. Ceux qui étaient envoûtés, ceux qui étaient hypnotisés, ceux qui étaient ensorcelés. Marakerebosanda. Commence à être libérés. Commence à être libérés. Et cela ici à Londres. Commence à être libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mando Kare Baba. Rikorobosata. Alléluia. Come on, come on. Alléluia. Amen. Yes, Lord. Yahweh. Alléluia. Amen. Vas-y, vas-y. La Bible dit c'est une gloire pour ses fidèles de le louer. C'est une gloire. Nous sommes en train d'élever notre Dieu. Nous le permettons d'agir. Nous le permettons de se manifester. Alléluia. Thank you.
de Jésus. La trompette est en train de sonner le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus délivre de l'envoûtement. Jésus enlève la voûte qui empêche au peuple de Dieu de voir la lumière. Le nom de Jésus à Londres. Le nom de Jésus à Londres. Le nom de Jésus à Londres. Le nom de Jésus, alléluia. Le nom de Jésus au nord. Le nom de Jésus au sud. Le nom de Jésus à l'est. Le nom de Jésus à l'ouest. Le nom de Jésus. Que les vies soient libérées. Que les cadenas se cassent. Que les hommes sortent. Marakelaboshenna. Marabababa. Ekarabosende. Nous te demandons, Seigneur, de sanctifier la pureté, de sanctifier le mensonge, de sanctifier la haine, de sanctifier le manque d'amour, de sanctifier la mort. Seigneur, tous ceux qui ont tué avec la bouche, tous ceux qui ont tué, qui sont la terre, que c'était la Satan, tous ceux qui ont tué avec la langue éternelle, ce soir nous te demandons d'avoir pitié, et pitié de nous, et pitié de nous, et pitié de nous éternel. Rebosaka, que nos mains levées vers toi soient sanctifiées, purifiées. Merci à la régie, que nos mains levées vers toi. Seigneur, pendant qu'il lève les mains, ne tue pas éternel. Commence à libérer, commence à délivrer. Et compassion, et pitié, Seigneur, dans ce Londres ce soir, que les vies commencent à changer, que les âmes commencent à comprendre, que la lumière entre, que les ténèbres disparaissent. Ton sang, Seigneur, ton sang nous donne la victoire, ton sang nous donne la force, ton sang nous donne la vie, ton sang nous donne la délivrance. Maradorobosi. Seigneur, non seulement dans ce Londres, Yahweh, regarde le monde qui suivra cet élément. Maratarabokosi-tarema. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Merci, complètement vide, merci. Marababa. Kerabositara. Jésus, 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 Jésus. Mareka, que ton sang aille dans les endroits les plus secrets. Nous n'avons pas vraiment besoin de connaître les détails, mais nous avons besoin du salut. Nous avons besoin de la délivrance des vies. C'est toi qui gères ces choses. Nous ne venons que te demander d'avoir pitié de nous, Seigneur. Pardonne. Pardonne, éternel, que ton sang vienne sanctifier. Et que lorsque nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, que ce soit ton sang que tu lises, que ce soit ton sang que tu vois. Mandaraba, Londres pleure ce soir devant toi. Londres pleure ce soir devant toi. Londres élève sa voix. Nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal. Aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta compassion miraculeuse. Efface nos transgressions. Je viens enlever devant ta face la méchanceté de nos actions. Tu as dit dans Ésaïe 1 verset 16, enlevez de devant ma face la méchanceté de vos actions. Seigneur, nous venons enlever ce soir. Éternel, je viens enlever ce soir avec mon frère et ma soeur dans le sang de Jésus. Nous venons enlever cette saleté. Nous venons enlever ce mal, Seigneur. Nous venons l'enlever, Yahweh. Nous l'enlevons au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Oh yes. Alléluia. Wouh! Marakadebo sanda mes fardeaux. Mes épaules. Marakerabasia. Quel fardeau, quel fardeau. Maraka, le Seigneur est en train de dégager. Le Père de gloire est en train de faire un travail. Marakelabosa. La main de l'Éternel est en train de parcourir la ville. La main de l'Éternel. Oh! Les yeux de l'Éternel sont en train de parcourir cette ville. Il veut que Londres soit à ses pieds. Et nous le lui donnons ce soir. Nous le lui recommandons ce soir. Et nous prions pour le salut de Londres. Nous prions pour le salut de Londres. Nous souhaitons, oui Seigneur, le salut de Londres. Et cela au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Yes, ce soir je fais du bruit. Je fais du bruit pour le salut de Londres. J'habite à Londres. Je veux voir Londres libérée. Je veux voir Londres sauvée dans la volonté de l'Éternel. Je veux voir les vies épanouies dans la volonté de Dieu. Qu'ils cherchent la face de l'Éternel et qu'ils soient dans la lumière et non dans les ténèbres. Et cela dans la volonté de Dieu. Seigneur, libère Londres et cela par ton nom. J'invoque ton nom. Je parle ton nom. Que la trompette sonne ton nom. Que la trompette sonne ton nom, que cela va loin, Yahweh, que la portée aille loin, Marenda Rebokosi, que la portée aille loin, Marakarabosha, que Londres soit libéré, que Londres soit libéré, que les âmes soient libérées, que les portes s'ouvrent, Marekarabosanda, que les chaînes tombent, que Londres soit libéré ce soir, que Londres soit libéré, Machika, et cela au nom du Jésus puissant et glorieux. Alléluia, alléluia, Rekabasata, alléluia. Oh, le Saint-Esprit ne me laisse pas. L'Esprit de Dieu ne me laisse pas. Continuons à prier.